Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, soyez les bienvenus à ce rendez-vous dominical. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ. Nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent est le temps où nous attendons tout de Dieu, mais aussi c'est le temps où Dieu attend tout de nous. Et ce qu'il attend précisément de chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est un effort de conversion, c'est-à-dire changer de comportement pour correspondre au cœur de Dieu. Mais également, en changeant de comportement, nous améliorons notre environnement de vie. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Nous avons la joie d'accueillir sur le plateau la cellule diocésaine d'écoute et de conseil, dirigée par Abbé Paul Makodoussen, ici présent sur le plateau. Abbé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Iphigénie, et merci beaucoup à vous aussi d'avoir bien voulu nous recevoir sur ce plateau. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes là. Merci beaucoup, Abbé. Je me tourne à ma gauche. Nous avons la sœur Marie-Ange. Ma sœur, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? Donc, bonjour et merci beaucoup de nous permettre d'être là parmi vous. Donc, je suis une petite sœur des maternités catholiques, sœur Marie-Ange. Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? Je salue tout le monde. Donc, je m'appelle Jeanne Diao, donc je suis médecin et je suis sexologue, parce qu'on peut être sexologue sans être médecin, et je suis andrologue. Donc, je m'occupe de l'infertilité du couple, mais du côté des hommes. Alors, donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens partager ce plateau avec Abbé Makodou dans le cadre de cette cellule d'écoute. Merci beaucoup, Dr Diao. Donc, Abbé, nous allons revenir après sur les titres de chacun des membres de l'équipe. Mais pour commencer, pouvez-vous nous dire c'est quoi une cellule diocésaine d'écoute et de conseil? Merci beaucoup, Iphigénie. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes là pour présenter de manière beaucoup plus ample la cellule diocésaine d'écoute familiale et de conseil conjugal. Et si vous prêtez attention, le nom lui-même en dit long. C'est une cellule de prévention, d'écoute et de conseil. Permettez-moi, par ailleurs, de faire quelques précisions, parce que la cellule comme telle n'est pas quelque chose qui est nouvelle. La cellule existait bien avant, en ce sens que beaucoup de tentatives ont été faites par nos chers et vaillants prédécesseurs qui ont tenté de faire des écoutes ou de faire des permanences d'écoute au niveau de la centrale des œuvres. Je garde en mémoire l'abbé Joseph Bouré-Dior, qui m'expliquait que lui-même avait fait
quelques écoutes ici et avec le temps, ça n'avait pas trop donné le fruit escompté. Je voudrais aussi dire un grand merci au père Paul Mandika, dont l'initiative aux parcelles Zasseni dans sa paroisse avait porté beaucoup de fruits et cela a inspiré même d'autres paroisses à monter des cellules d'écoute. La particularité de cette cellule est que cette cellule va maintenant avoir comme siège la centrale des œuvres où des permanences seront assurées tous les jours, du lundi au vendredi. Mais ce n'est pas tout. Cette cellule aussi aura d'autres cellules annexes dans certaines paroisses, notamment à la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Zasseni, à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine d'Ombaou, à la paroisse Bienheureux Édouard Pop de Malika Yombel. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de dire quels sont les jours de permanence au sein de ces paroisses. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'ici, à la centrale des œuvres, désormais, il y aura une permanence d'écoute, de prévention et de conseil tous les jours, du lundi au vendredi. Parlons même de cette cellule. Pourquoi une cellule d'écoute et de conseil? Alors, pourquoi une cellule d'écoute et de conseil? J'ai envie de commencer par ceci. Dans un contexte de mondialisation, nul n'ignore aujourd'hui la crise de la famille. Nul n'ignore aujourd'hui tous les problèmes relatifs à la vie des couples. Nul n'ignore tous les problèmes relatifs à l'éducation, éducation des enfants, des jeunes, des ados. Et tout cela mérite quand même une attention particulière. L'Église qui est experte en humanité et qui tient coûte que coûte à sauver la vie, à cultiver la vie, à promouvoir la dignité de l'homme, ne peut rester indifférente face à cette crise de l'homme, cette crise de la famille, cette crise du couple, cette crise de l'éducation, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, cette cellule a comme raison d'être de prévenir, d'accompagner, de soutenir et d'aider toute personne, qui qu'il soit, à surmonter toute épreuve, à répondre à sa vocation d'homme, qui est de s'épanouir dans un équilibre psycho-spirituel. Et donc cette cellule, autant pour moi, va tout simplement accompagner toutes ces personnes qui le désirent. Elle se mettra à l'écoute de toutes ces personnes et en un mot, cette cellule servira à toute personne qui en ressent le besoin de trouver une oreille attentive, de trouver une parole qui console, de trouver un conseil qui encourage. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la motivation de cette cellule, qui du reste est un souhait qu'a nourri depuis longtemps. On en a toujours entendu parler lors des grandes rencontres avec les prêtres ou même à d'autres occasions. Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye exprimait son souhait que le diocèse soit doté d'une cellule d'écoute familiale et de conseil conjugal. Vous avez parlé tout tantôt quant au pourquoi de la cellule, un peu la mission même de cette cellule. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les objectifs? La mission de cette cellule, comme je le disais, sous le regard déjà de tous les maux qui gangrènent la société,
avec toutes ces familles recomposées, avec toutes ces familles monoparentales, avec toutes les violences conjugales, avec tous les défis qui se dressent au niveau de l'éducation des enfants, la cellule a donc comme mission de prévenir, de conseiller et d'écouter. C'est-à-dire, elle a pour mission de militer pour la cause de la famille, afin que cette dernière, la famille je veux dire, assume pleinement son rôle pour le bien-être de la société. On connaît l'importance de la famille, qui est la cellule de base de la société. Pour parler de famille, il faut bien entendu parler aussi de mariage. Elle sera un relais où quelqu'un qui souhaite se marier pourra recevoir tous les conseils, ce que l'on doit savoir, par exemple, avant de se marier. Aussi, la cellule a comme mission psychospirituelle, socio-éducative et thérapeutique. Elle se chargera, d'une part, de présenter le tableau rose aussi du mariage et de la famille. Parce que chaque fois qu'on parle de la famille, on peut être porté à croire que rien ne va dans les familles. Si quelque chose va, on peut être porté à croire que rien ne va dans les couples. Si aujourd'hui on a des couples qui fêtent leur jubilé d'argent, jubilé d'or, c'est qu'aussi il y a quelque chose qui va. Et donc, cette cellule se chargera de promouvoir ce qui va, de consolider tous ces acquis. Mais aussi, cette cellule se chargera de cultiver les valeurs morales et éthiques de la vie de couple pour le bien-être des familles. Ça, c'est d'une part. D'autre part, cette cellule aussi aidera à la prévention, à l'assistance, à l'écoute, au conseil et au soutien, en soignant des blessures, en redonnant courage, en donnant force et courage à toutes ces personnes qui en auront besoin et qui viendront présenter, parler de leurs préoccupations pour pouvoir tout simplement être accompagnés. Avant d'aller sur un autre point, Abbé, il y a deux mots sur lesquels j'aimerais, s'il vous plaît, que vous reveniez. C'est la mission psychospirituelle et thérapeutique de la cellule. Que pouvez-vous nous en dire? Quand je parle de mission psychospirituelle, l'être humain est composé de plusieurs choses. Et lorsqu'une chose ne va pas bien, il y a un malaise quelque part. L'être humain, surtout en croyant en Dieu, a besoin d'un équilibre psychologique, a besoin d'un équilibre spirituel. Cela, si ça ne répond pas comme cela doit être, peut porter atteinte à sa santé mentale, à sa santé spirituelle. Et dans ce cas, cette personne aura besoin d'accompagnement, d'être soignée. Pour me résumer, elle aura besoin d'une thérapie. C'est pourquoi je parle de cette multidimension de la cellule, d'aider à un équilibre psychologique, parce que beaucoup de personnes peuvent traîner ou traînent des problèmes psychologiques, d'aider à un équilibre spirituel, et cela dans le cadre d'une thérapie qui sera faite par des experts, des personnes qui se connaissent dans ce domaine, et tout à l'heure, nous y reviendrons en tenant compte de la composition des différents accompagnateurs et des différents conseillers conjugaux. Merci beaucoup, Abbé. Et parlons des objectifs même de la cellule. Les objectifs de la cellule. Cela est très intéressant parce que, comme je le disais auparavant, la cellule n'est pas nouvelle. Il y a eu plusieurs tentatives
Et c'est une suite logique, une espèce de continuité par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là. Je tiens d'ailleurs aussi à mentionner que les prêtres religieux religieuses ne font que l'écoute et le conseil dans les paroisses, dans les communautés. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle. Mais il y a un objectif quand même qui n'a pas encore été atteint et auquel nous tenons. Cet objectif global, général, si je peux l'appeler ainsi, consistera à contribuer durablement à l'épanouissement des familles, à la pérennité de l'amour conjugal par le développement personnel, en promouvant l'éthique de l'amour pour un meilleur épanouissement socio-professionnel et psycho-spirituel de l'homme et de tout homme. Ça, c'est ce que je peux dire, objectif général. Mais ce n'est pas le seul objectif que vise cette cellule. Il y a aussi d'autres objectifs spécifiques, c'est-à-dire, selon même le souhait de son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque du diocèse, il faudra en arriver à créer des cellules d'écoute et de médiation familiale crédibles et opérationnelles dans toutes les paroisses, quasi-paroisses et secteurs du diocèse. D'autres objectifs consisteront à mobiliser aussi tous les acteurs sociaux autour de la famille. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais peut-être qui œuvrent par-ci, par-là. Ce sera l'occasion de fédérer tout cela pour leur donner plus de force, de consistance, parce que comme on le sait, l'union fait la force. Il faudra aussi promouvoir la famille, définir et redire l'identité de la famille chrétienne, mais aussi de la famille humaine, son importance. Il faudra aussi renforcer tous les leviers familiaux en faisant par-ci, par-là des enseignements, des conférences pour mieux apprendre à toutes ces personnes qui sont confrontées à certaines difficultés dans les familles, dans les couples ou par rapport à l'éducation des enfants, de trouver des ressources pour faire face à ces difficultés. Il faudra aussi, toujours par rapport aux objectifs de cette cellule, faciliter aux jeunes l'accès aux différents organismes de mariage. Nous avons l'intention au sein de la commission diocésaine de la famille, éducation et vie de créer des écoles de mariage au sein de nos paroisses pour aider les jeunes à la préparation au mariage. Merci beaucoup, Abbé, pour cette présentation vraiment très belle de la cellule, des objectifs de la cellule. Et j'ai noté, entre autres, le lien entre la cellule et les différentes entités qui existent déjà à connotation familiale ou bien éducative. Et vous avez aussi parlé de la commission diocésaine éducation et famille. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait savoir quel est le lien entre cette commission et la cellule diocésaine d'écoute? Alors, merci beaucoup Iphigénie pour cette question qui est très importante selon moi. Établir ce lien entre la commission diocésaine de la famille, de l'éducation et de la vie et cette cellule qui en est un organe ou, si je peux m'exprimer autrement, une activité. Au sein de l'archidiocèse, il y a plusieurs commissions, parmi lesquelles la commission de la famille, de l'éducation et de la vie. Cette commission qui a comme chargée, comme mission, de promouvoir la vie. Mais quand on parle de la promotion de la vie, on parle de la source de la vie, de l'union conjugale, du lieu où la vie est préservée et cultivée, la famille. Et donc, tout de suite, vous voyez le lien qu'il y a entre la commission et cette cellule
qui est aussi un lieu où les personnes pourront aller, comme je l'ai dit tantôt, pour trouver conseil, pour trouver assistance, pour trouver réconfort. Alors, je précise, la cellule est une activité de la commission diocésaine de l'éducation, de la famille et de la vie. Cette commission diocésaine de l'éducation, de la famille et de la vie est composée aussi par d'autres entités. Tous les mouvements diocésains à spiritualité conjugale et familiale sont membres de la commission diocésaine de la famille, de l'éducation et de la vie. Je peux citer à titre d'exemple les équipes Notre-Dame, pour quelqu'un qui connaît la spiritualité conjugale et familiale. Je peux citer la congrégation des petites sœurs des maternités catholiques, pour quelqu'un qui connaît leur mission. Je peux citer Cana. Je peux citer Jeune Espérance. Alors, tous ces mouvements, groupements, associations qui ont comme mission de s'investir dans le champ de la famille, de l'éducation et de la vie, constituent l'ensemble de la commission diocésaine de la famille, de l'éducation et de la vie, y compris cette cellule d'écoute familiale et de conseil conjugal. Ce point nous permet de parler des membres de l'équipe. Quels sont les membres qui composent cette cellule d'écoute et de conseil? Les membres qui composent la cellule d'écoute, il s'agit de la sœur Marie-Ange, qui est membre de la congrégation des petites sœurs des maternités catholiques. Elle aura l'occasion elle-même de se présenter, de dire sa spécialité et autres. Il s'agit de Dr Jeanne Diaw, qui est docteur médecin et sexologue à la fois, mais aussi qui est spécialiste sur les questions du mariage. Elle aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il s'agit du père Paul Mandika, qui aussi est spécialiste de la médiation familiale et sociale. Il s'agit aussi des membres des équipes Notre-Dame. Voilà ceux qui vont assurer les permanences. En fonction maintenant des spécificités des cas que nous allons rencontrer, nous pourrons solliciter l'expertise de tel ou tel autre membre. Mais ils sont tous disponibles, ils vont tous assurer des permanences à des jours et à des heures définies. Sœur Marie-Ange, pouvez-vous nous parler un peu de la congrégation des petites sœurs des maternités catholiques et surtout de votre rôle, de votre présence au sein de la cellule? Pour la petite histoire, lorsqu'Abbé Paul, un certain mercredi matin, est arrivé à la communauté donc, pour nous proposer de travailler au sein de la commission famille du diocèse et particulièrement de cette cellule d'écoute, Abbé Paul, ce fut une grande joie qu'on a accueillie en communauté comme une joie et une grâce. Et on vous remercie d'avoir pensé à nous. Dans notre congrégation, collaborer est très important pour nous et c'était très cher à nos fondateurs qui, dès le début, vous voyez, nous avons été fondés dans les années 1930 en France et déjà, cette collaboration avec des personnes laïques, avec l'Église, avec les prêtres, était très importante pour eux, donc pour nous. Donc merci Abbé de pouvoir le vivre. Alors, pourquoi Abbé est venu frapper à notre porte? Notre congrégation a un charisme à la fois très spécifique et très large, parce que nous sommes au service de la famille, tout particulièrement avant la naissance, pendant l'attente d'un enfant et après la naissance de l'enfant. Mais être au service de la vie humaine, du couple jusque dans son intimité la plus profonde, vous comprenez bien que du coup c'est très large. Voilà.
Et c'est ce service de la famille que l'Église nous a confié. Petit à petit, comme nous sommes une jeune congrégation, pas à pas, nous avons grandi. Et c'est le Saint-Père Jean-Paul II qui nous a donné cette reconnaissance pontificale. Donc nous sommes dans la commission de la famille parce que c'est vraiment notre service. Déjà, avant que Abbé Paul nous vienne, notre quotidien de petites sœurs est ce service de la famille dans l'accompagnement des couples, l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des familles, dans tout ce qui est préparation à la vie conjugale, à la vie familiale, la formation et l'écoute des jeunes pour toutes les questions concernant la vie humaine, l'amour humain, la fondation d'un couple. Donc, dans l'archidiocèse de Dakar, vraiment, notre mission propre est ce service de la famille. Dans nos autres communautés, nous avons aussi des maternités où nous soignons les mamans et les bébés. Il y a aussi un versant important dans ce service, et peut-être que ça fera aussi partie justement de ce travail-là. Comme disait Abbé Paul, la famille est une réalité issue du Créateur, voulue par Dieu, belle, grandiose. Nous avons été créés à l'image de Dieu, donc dans la vie et dans l'amour, mais dans le quotidien, nous voyons bien que nous avons besoin, pas à pas, de construire nos familles. Et c'est dans ce sens-là que la cellule vient sûrement, d'une manière importante, contribuer à ce service fondamental de l'être humain. Dans ce service de la famille, il y a aussi le service du couple dans ce qu'on appelle les méthodes de régulation naturelle des naissances qui permettent au couple, soit ceux qui ont des difficultés, on va dire, pour concevoir un enfant, les méthodes naturelles en permettant à la femme de se connaître, de connaître son propre corps et donc au couple de connaître leur fécondité, d'espérer la venue de l'enfant. Également pour ceux qui veulent espacer les naissances avec ces méthodes-là, qui respectent complètement la personne. Abbé, tout à l'heure, parlait de vous lui avez posé la question sur l'aspect psychospirituel. Effectivement, une personne humaine, c'est une unité profonde. Vraiment, nous sommes unifiés corps et âme. Et ces méthodes naturelles ont cette originalité, cette spécificité de permettre aux personnes de vivre cette fécondité, cette capacité extraordinaire d'accueillir les enfants d'une manière complètement en harmonie avec ce qu'est une personne. Voilà. Et puis, dans notre déjà charisme quotidien, que ce soit d'écoute des couples, de conseil conjugal, d'écoute des jeunes, nous percevons très bien que les cœurs pleurent parfois et ont besoin de soutien, d'être accompagnés pour y voir plus clair et pouvoir retrouver le chemin de la vie, comme nos derniers papes bien-aimés, Saint Paul VI, Saint Jean-Paul II et Pape François maintenant, ne cessent de magnifier la vie humaine. Merci beaucoup, ma sœur. Et quelle est votre spécialité et votre compétence au sein de la cellule? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chose est aussi importante dans notre congrégation, c'est la formation. Quand nos supérieurs demandent aux sœurs de remplir telle ou telle mission, elle nous permet aussi de nous former. Donc, pour ma part, je suis infirmière, je suis monitrice en régulation naturelle des naissances et j'ai été formée comme abbé à l'Institut Jean-Paul II pour tout ce qui touche les questions de la famille, de la sexualité, de la réalité conjugale et familiale. Voilà. Et donc, c'est tout cela que nous allons mettre au service de l'archidiocèse et des familles.
Docteur Jeanne Diaw, tout à l'heure dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes docteur, en même temps sexologue. Pouvez-vous un peu revenir sur cela et surtout sur votre compétence au sein même de cette cellule? Donc je disais qu'on pouvait être sexologue sans être médecin, et moi j'ai la chance d'être sexologue et médecin en même temps. Ça veut dire que j'ai la spécificité de faire des thérapies sexuelles, mais en même temps, quand il y a besoin d'examiner ou de faire des prescriptions médicales, je peux le faire. Ce qu'un sexologue sans être médecin ne peut pas le faire, il est obligé de référer le patient à un médecin et que le patient va lui revenir après. Alors, donc par rapport à ma présence dans la cellule, par rapport à mes compétences que je vais mettre en œuvre dans cette cellule, et ce pourquoi Abbé Makoudou a bien voulu que je partage dans l'équipe, c'est parce qu'en plus je fais les thérapies familiales et spécialisée dans la prise en charge des violences sexuelles intrafamiliales. D'accord? Alors, ce que je voudrais partager un peu, c'est quand on dit famille. Quand on dit famille, il y a vraiment des défis développementaux dans une famille. Principalement, la formation du couple. Par la formation du couple, le jeune va quitter sa famille, s'unir avec quelqu'un d'autre pour former un couple. Donc, qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là? Il faut que ce jeune soit autonome pour pouvoir construire son couple. Est-ce que de sa famille, à ce qu'ils construisent le couple, à ce qu'ils puissent se mettre en couple, est-ce que cette autonomie a été réalisée chez ce jeune? Et ce qu'on voit, c'est des fois que les parents du jeune sont tellement immiscés dans la vie du couple que ça peut créer des problèmes dans la formation de ce couple-là. Et donc, s'il y a besoin de se confier, de se faire accompagner par rapport à ça, c'est important. La présence des parents du garçon ou de la fille, trop prégnante, qui limite l'autonomie de la formation du couple. C'est très important. Et ensuite, ce couple-là, l'autre étape dans la formation de la famille, c'est l'arrivée des enfants. L'arrivée des enfants peut être très perturbateur. C'est une grande joie, mais parfois ça peut être mal vécu, parce que parfois le couple a besoin d'être préparé. Et en général, on dit que même quand l'enfant est arrivé, et que c'est à l'âge où les enfants sont à bas âge qu'il y a plus de divorces dans le couple. D'accord? Donc il y a des événements, des stresseurs qui arrivent à ce moment-là. Et parfois les couples ne sont pas conscients de ça. Et avant qu'ils arrivent au divorce, on espère pouvoir les recevoir. On espère qu'avec la cellule d'écoute, qu'on pourra les écouter avant d'arriver au stade de divorce. Et ensuite, ces enfants vont grandir, ces enfants vont devenir adolescents. C'est un autre stade développemental de la famille, avec tout ce qu'on sait de la crise de l'adolescent. Et est-ce que les parents sont capables de gérer cette période-là avec les adolescents? Est-ce qu'ils sont capables de gérer l'autonomie de l'adolescent? Il faut en même temps avoir le leadership de parents dans la maison, et en même temps laisser la place à l'adolescent qui doit s'exprimer dans la famille, pour que lui aussi qu'il puisse devenir un adulte autonome. Parfois, on a un système de vie assez patriarcal, c'est-à-dire je suis le chef de la famille, tu ne feras que ce que j'ai dit, sans tenir compte du développement de cet enfant et de son vécu émotionnel. Et ça peut créer une crise dans la famille. Donc, il faut que les parents sachent que la cellule d'écoute est là pour écouter et les parents, parce que ça déstabilise et les parents, et toute la fratrie, et l'adolescent même. D'accord? Et après, cet enfant-là, il va partir à la retraite. Les parents peuvent se retrouver tout seuls, ou alors être à la retraite avec peu de moyens financiers dans notre particularité à nous, avec des enfants dans la maison. Donc, le déficit de moyens financiers, est-ce que le couple, parce que quand on cherche le statut social, qu'on est tout le temps au travail, il peut y avoir un déficit de communication. Au moment de la retraite, on est tous les jours face à face et la crise peut survenir à ce moment-là. Donc, c'est des étapes où, chaque étape avec ses vulnérabilités, tant au niveau des parents qu'au niveau des enfants. Et il faut pouvoir, avec cette cellule d'écoute, c'est créer l'interaction dans l'ensemble de la famille pour pouvoir permettre le développement personnel optimal, le bien-être, autant au niveau des enfants qu'au niveau des parents. Donc on essaie, j'espère qu'avec la cellule d'écoute, on pourra accompagner les parents. Et il faut que les parents soient conscients que toutes ces étapes développementales de la famille il peut y avoir des vulnérabilités. Et je pense que je pourrais parler tout à l'heure des vulnérabilités qui existent dans les familles par rapport à ça. Donc, la thérapie systémique permet de voir l'interaction qu'il y a entre les gens dans cette famille. Cette famille et même son environnement, l'extérieur, les relations avec l'école. Est-ce que les parents
arrivent à assurer l'éducation de leurs enfants, arrivent à financer l'éducation de leurs enfants. Et quand tout ça, des fois ça se passe bien, mais des fois tout ça, ça joue dans l'équilibre psychologique même des enfants et dans l'équilibre même dans l'efficacité de leur rôle parental. Est-ce que les parents arrivent à supporter ce rôle parental? Est-ce qu'ils se sentent compétents pour remplir leur fonction dans ce rôle parental? Et parfois, les parents vous disent complètement, je suis dépassé, qu'est-ce que je dois faire? Donc, où est-ce qu'ils vont le dire? Il faut qu'on puisse les écouter. Et je pense que c'est très important. C'est vraiment rassurant de voir toutes ces compétences se rassembler au sein d'une cellule parce que vous avez touché tous les âges et vous avez touché également tous les défis que rencontre aujourd'hui la famille en ce 21e siècle. Abbé, nos deux invités se sont présentés, mais yow ba léegi présenté woo ko. Donc par rapport ak cellule bi nga xamante ne moom la ñu teg, Abbé lan moo nekk sa rôle ci cellule bi? Je suis docteur en sciences théologiques et anthropologiques du mariage et de la famille. Mais j'ai fait un master au Bénin avant d'aller à Rome en sciences du mariage et de la famille avec médiation familiale et thérapie conjugale. Alors, quel est mon rôle? Je ne sais pas si je vais me qualifier en médiateur familial ou en conseiller conjugal, mais tout cela relève de mes compétences. Quand je parle de médiation familiale, comme disait tout à l'heure Dr Jeanne, il y a beaucoup de difficultés que traversent les familles. On a parlé de familles monoparentales où les enfants grandissent seulement soit avec le père, soit avec la mère, qui généralement se perd parce que non seulement il est seul, mais il doit jouer deux rôles. Et parfois, ce n'est pas évident, il ne se retrouve pas. S'il a besoin de conseils, qu'il sache que nous pourrons l'aider. Nous avons aussi parlé des familles recomposées. Ça peut être causé par plusieurs choses. On divorce pour pousser quelqu'un à se remarier alors qu'il avait déjà des enfants avec quelqu'un d'autre. Ou bien on épouse quelqu'un, il vient avec ses enfants suite à un décès d'un des conjoints. Et on recompose une famille. Les enfants qui sont issus du premier mariage viennent trouver des enfants qui ont perdu leur papa ou leur maman. Ou bien ils viennent trouver d'autres enfants qui sont issus du second mariage. Les exemples sont multiples. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que la famille est recomposée. Les enfants vont devoir réapprendre à vivre avec d'autres. Comment les parents s'y prennent? Comment les enfants eux-mêmes s'y prennent? Devoir accepter l'autre, devoir accueillir l'autre qu'on n'a pas connu jusque-là. Est-ce que les enfants sont toujours préparés à ça? Est-ce que les parents sont toujours préparés à ça? Alors, dans tout ça, il y a souvent des crises. Dans ce cas, ces personnes aussi peuvent s'orienter vers nous. On a aussi les crises des ados, même des enfants qui grandissent dans une famille normale, mais en matière de crise d'adolescence, les parents perdent leur repère. Parce qu'eux-mêmes, peut-être, n'ont pas été assez préparés. Donc, dans ce cas, nous avons des pistes d'orientation pour aider toutes ces personnes. Dans le cadre aussi du mariage tout court, on constate de nos jours que beaucoup de jeunes se marient, mais ils ne sont pas assez préparés. Qu'est-ce que le jeune ou le futur marié ou la future mariée doit savoir avant de se marier? Quelles sont les dispositions personnelles, humaines, spirituelles qu'un futur marié ou une future mariée doit avoir? Parce que ce n'est pas évident
de vivre dans un monde si individualiste où on pense qu'à soi, où c'est l'ego qui prime sur tout, et à un certain moment, on va devoir s'ouvrir, vivre en communauté, passer la nuit dans la même chambre, dans le même lit avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toujours évident. Il y a ce que le pape Jean-Paul II appelle dans Familiaris Consortio, la préparation lointaine au mariage, qui est déjà intrinsèquement liée à l'éducation affective et humaine, qui relève déjà du rôle des parents depuis que les enfants commencent à grandir, à devenir adolescents. Et après ça, il y a ce que le pape appelle la préparation proche. Cette préparation se fait généralement à un âge où on sait déjà ce que c'est qu'aimer. On a déjà discerné sa vocation et on pense que c'est répondre au mariage. Mais comment s'y préparer? Et enfin, il y a ce qu'on appelle, toujours dans Familiaris Consortio selon les termes du pape Jean-Paul II, la préparation immédiate au mariage, qui se fait dans les doyennés, qui se fait dans les paroisses, mais aussi qui est d'une importance capitale, parce que c'est une dernière étape. Donc, tout ça, nous, on est là pour aider à approfondir. J'ai même envie de parler, d'approfondir les qualités idoines que quelqu'un doit avoir s'il veut se marier. Parce que le mariage, ne l'oublions pas, est une affaire sérieuse. Une affaire qui mérite préparation. Et si cela n'est pas bien fait, on aura du mal à gérer les conflits en famille, à apprendre à vivre avec l'autre, etc., etc. Donc tout ça entre dans le champ de ma compétence, de leur compétence, mais aussi il y a le volet de la promotion de la vie. On l'a dit tout à l'heure, la vie humaine est attaquée de partout. Aujourd'hui, on est en train, la sœur a parlé tantôt, des méthodes naturelles de régulation des naissances. Parce qu'à côté de ces méthodes naturelles de régulation des naissances, le monde nous propose les méthodes artificielles qui détruisent la vie, qui empêchent à la vie de se développer et qui, enfin d'ailleurs, portent atteinte à la santé de celles ou ceux qui l'utilisent. Alors, comment prévenir? Comment éclairer les lanternes des uns et des autres pour que, dans ce souci de promouvoir et de défendre la vie, on prenne la question en amont et en aval? Aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans les familles. La question de l'homosexualité. Ailleurs, on apprend aux enfants qu'à un certain âge, on est libre de choisir son sexe. Nous, en tant que catholiques, en tant qu'hommes de culture africaine, nous avons des sources où nous pouvons puiser. Puiser pour aider toutes ces personnes à prendre en charge leur vie. À savoir que le sexe est important. Il décrit mon identité, sans laquelle je ne saurais me retrouver. Comment inculquer une éducation affective aux enfants qui les aiderait à reconnaître l'autre sexe, mais à assumer aussi son sexe, pour ne pas courir le risque d'être tenté dans la rue et emporté dans les pratiques comme l'homosexualité et le lesbianisme et, que sais-je encore, le transgenre et autres. Le temps qui nous est imparti est presque terminé. Sans plus tarder, le fonctionnement et les activités de la cellule. Le fonctionnement et les activités de la cellule, comme je le disais à l'entame de mes propos, la cellule va fonctionner tous les jours, du lundi au vendredi. Et chaque jour, il y aura une personne ressource, un expert en la matière,
pour assurer une permanence aux heures indiquées. Le matin, ce sera de 8 h à 13 h et le soir, de 15 h à 18 h. Nous apportons aussi une précision de taille. La cellule ne reçoit que par rendez-vous. Il y a des numéros qui sont disponibles auxquels tous ceux qui sont intéressés pourront appeler pour demander un rendez-vous en indiquant leur jour et l'heure. Alors, voilà comment nous entendons faire fonctionner cette cellule. Merci beaucoup, Abbé. Fidèles téléspectateurs, ça a été un honneur de recevoir sur ce plateau la cellule diocésaine d'écoute et de conseil. À la tête, Abbé Paul Makodou, la docteure Jeanne Diaw et la sœur Marie-Ange de la congrégation des petites sœurs des maternités. Pour tënk li nga xamante ne moom la ñu waxtaanee tey moom mooy mise en place maanaam cellule bu bees bi nga xamante ne moo fi nekk centrale des œuvres pour recevoir accueillir ñi nga xamante ne ñoom ñooy couple yi. Donc seen cible yi c'est ñëpp ñi nga xamante ne dañuy préparé wu ci mariage, ñi nga xamante ne ñu ngi ci buumu sëy, ñi nga xamante ne lépp lu jëm ci njaboot gi commencé ci partir tout tànk yi ba ci mag yi ba ñi nga xamante ne sax jël nañu retraite. Parce que jafe-jafe yi nga xamante ne njaboot gi surtout njabootu catholique mu ngi koy dund bëri na ñu def benn équipe boo xamante ne moom moo fi nekk composé ay docteurs composé ay labé composé ay sœurs ak ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci li nga xamante ne moom la ñuy liggéey pour gunge lépp li nga xamante ne moom mooy catholique yi ci seen dund pour dimbale njaboot mu amaat place bi nga xamante ne moom la ko yàlla jox depuis création bi place bi nga xamante ne moom mooy place d'origine. Donc looloo taxoon tey ñu amoon fii Abbé Paul Makodou ak équipe comme invité. Cellule bi mu ngi nekk centrale des œuvres te li ko dalee altine ba àjjuma 8 h maanaam juróom-ñetti waxtu ci suba ba 13 h. boo leen déplacé woo centrale des œuvres dina am ñu fiy nekk pour mën leen déglu mais lépp li nga xamante ne moom la ñu leeral ci njeexantaalu émission bi mooy rendez-vous la ñuy jël pour mën a déglu ñëpp. Également ci seen ay programme d'activité c'est prévu pour que paroisse yi sax ñu mun a am ay cellules d'écoute te foog naa ci loolu abbé ñëw na pour wax ni am na cellule bu nekk Mipa am na cellule bu nekk Mbao paroisse Marie-Madeleine de Mbao am na également Yeumbeul Édouard Pope de Yeumbeul yoo xamante ne cellule yaa ngi fa te saa yoo leen ñëwee di ñu mën a rencontrer pour ñu mun leen xelal pour ñu mun leen gunge pour ñu mun leen a déglu. Donc looloo nekkoon tey suñu émission Jour du Seigneur bi recevoir cellule bi di leen jaajëfal xam naa dinañ ci gën a xuusaat ci yeneen jamono ci yeneen émission lépp li nga xamante ne moom moo touché ci famille ak cellule bi ñu mën ñoo gën a expliquer li nga xamante ne moom la ñuy def ci église bi ak surtout ci diocèse u Dakar revenir ci également ci lépp li nga xamante ne moom mooy défi boo xamante ne moom la famille di dund actuellement. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une autre rubrique. Du flot vivifiant des textes liturgiques du deuxième dimanche de l'Avent émerge une figure charismatique, une figure pétrie de justice et de fidélité. C'est la figure du précurseur Jean le Baptiste. L'évangéliste Luc nous rapporte ce que dit ce dernier, comment il est et ce qu'il fait. Jean le Baptiste appelle à une digne conversion qui produit ses fruits. Jean le Baptiste est décrit dans un accoutrement singulier qui attire les masses vers le lieu où il exerce. À Aïnon, près de Salim, nous précise l'évangéliste Jean. L'assiette de Jean le Baptiste, très peu convoitée, est faite de sauterelles et de miel sauvage. Il baptise dans l'eau, dans la perspective de celui qui vient et qui est plus fort que lui, et qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu.
La conversion radicale que proclame Jean le Baptiste est de manière inévitable précédée par la reconnaissance des péchés. Jean lui-même mène une vie de pénitence, une mise grossière de la nourriture primitive. Il fait l'aveu de son indignité devant celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Selon le précurseur, Jésus vient pour deux choses: pour nettoyer son aire à battre le blé et pour amasser son grain dans le grenier. Quant à la paille, Jésus n'en a pas du tout besoin. La bonne nouvelle du salut juge nos vies et nous provoque à une conversion sans cesse renouvelée. Lorsque la connaissance du Seigneur remplira notre pays, chacun sera respecté dans ses droits. Chacun respectera ses devoirs. Les conjectures et les contradictions musclées seront de loin dépassées. Nous n'y serons pas tant que nous jugerons sur l'apparence et nous prononcerons sur des rumeurs en défaveur des pauvres du pays. En prédisant le reverdissement d'une souche, le prophète Isaïe prédit la fécondité de toute réalité stérile, la résurrection de toute chair sans souffle. C'est l'œuvre de la grâce qui nous est faite dans le Fils bien-aimé. C'est là le signe que le Saint-Esprit opère dans le secret. À tout saint qui n'a pas encore allaité et qui le désire vraiment, à tout cheminant vers le recouvrement de la santé, à tout pèlerin du soir rejoint par le doute et le découragement, ce message est destiné. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. La grâce est à l'œuvre en toi. Accueille le don de Dieu par la foi. L'apôtre Paul rappelle que l'espérance nous vient de l'instruction, de la persévérance et du réconfort que nous donnent les Saintes Écritures. C'est à l'ombre de la parole de Dieu et dans la mouvance du Saint-Esprit que l'on peut comprendre que le Christ s'est fait serviteur en raison de la fidélité de Dieu. Quant à nous, c'est par une pure miséricorde que nous pouvons rendre gloire à Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là prévaudront le respect et l'harmonie. Aujourd'hui, pour notre pays et pour le monde entier, la prophétie d'Isaïe est plus que valable. Elle se transforme même en prière. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. En entendant ces paroles, notre esprit humain crie utopie, pur rêve. Mais l'Esprit de Dieu murmure, c'est possible, c'est réalisable. En fait, infligé ou subi, le mal et la corruption sont les indices d'une méconnaissance de Dieu. Parler de Dieu, ce n'est pas forcément le connaître. Beaucoup de pays parlent beaucoup de Dieu. Pourtant, la connaissance de Dieu ne les remplit pas. Leurs actes prêchent même l'absence de Dieu qui laisse libre expression à leur propre présence. Renouvelés par l'Esprit du Seigneur, daigne notre communauté, daigne notre pays, daigne le monde entier demeurer un lieu de respect et d'harmonie. Puisse-t-elle, cette communauté universelle,
être délivrés du mal et de la corruption, remplis de la connaissance du Seigneur. Amen. Sœurs et frères, nous voici rendus à la fin de notre émission dominicale et nous nous disposons corps et âme à répondre à l'invitation instante du Baptiste. Convertissez-vous. Se convertir, c'est changer de vie, c'est changer d'orientation profonde. Se convertir, c'est rester connecté à Dieu. Et de Dieu seul, nous pouvons tenir les intuitions capables de recréer notre vie ensemble. Nous prions aujourd'hui pour tous ceux et celles qui ont envie d'abandonner, de laisser tomber, de tous ceux et celles qui attendent que la souche puisse reverdir, pour tous ceux et celles qui n'ont d'espoir qu'en Dieu. Que le Seigneur entende les prières les plus profondes de notre cœur et qu'il daigne les exaucer. À tous, nous souhaitons un bon dimanche et une très bonne semaine dans le Seigneur. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre